de tous côtés, et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission du dimanche au vendredi, chaque midi, les fidèles auditeurs, auditeurs silencieux, auditeurs qui me parlent en privé, auditeurs qui réagissent sur page YouTube là, par un texte, par un commentaire, auditeurs qui partagent, auditeurs qui a rassemblé les faits pour nous, toute catégorie que nous y est, quel que soit côté que nous y est, c'est toujours avec une joie indicible que moi retrouve nous pour cette émission de prédilection, émission d'édification, émission de socialisation pour qu'ensemble nous sommes capables de vivre la vie dans toutes ses facettes et physique, mentale, sociale, spirituelle, surtout dans l'amour, dans la confraternité. Comment nous y est, comment nous avons. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Pasteur Robinson, moi salue vous. Et Maître Geoffroy, moi salue vous. Et notre ami Xavier Willa, moi salue vous. Et Frère Martin, qui est encore. Et nous tous qui remet branchés et qui remet commenter notre beau-frère Jacques Louis et tant d'autres, mes amis ici, pour qui ça me tombe dans cité non là, hein, parce que la liste serait interminable. C'est pas d'habitude que nous citer super branché yo. En tout cas, ça monte mal l'esprit, je ne sais pas pour qui, et je ne pas souhaiter ça susciter jalousie. Les noms qui sont déjà cités, et peut-être capable de raison pour cela. En tout cas, et moi souhaite une bonne participation. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et pour la rubrique d'anniversaire, hier, nous avons le frère Julien Villus, qui est un enquêteur, ou du moins, qui a marché recenser les anniversaires, qui baille nous l'anniversaire de quelqu'un qui serait notre fils, qui serait notre petit frère, le fils d'un pasteur, qui est encore pasteur, le vrai fils. Et puis c'est frère Julien qui annonçait nos anniversaires, parce que peut-être papa n'est pas branché avec nous, ou du moins lui-même n'est pas branché. En tout cas, c'est frère Julien qui m'a demandé pour me capable de célébrer Jean-Hérard Charles. C'est un théologien en 3e année de théologie, fils de pasteur Gérard Charles, l'actuel pasteur de Salem, du district de Salem à la Mission du Nord. En tout cas, nous saluons et au nom de l'association pastorale et de la part de frère Julien Villus, nous souhaitons un joyeux anniversaire, que vous capable de continuer, réjouir, enjoy chaque jour et en te glorifiant de la croix de Jésus-Christ et avec l'idée ou l'esprit de participer à sa mission. Voilà pourquoi tu es théologien et tu es pasteur en tout cas. Bonne fête, que le Seigneur t'accompagne dans la poursuite de tes études et dans ton ministère. Toujours de la part de frère Julien Villus, nous avons salué sœur Yvose Méréus, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, lui qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Joyeux anniversaire aussi à Phare Audeline, de la part de sœur Pauline Augustin Pierre, que lui déclaré fille adoptive, en tout cas, c'est mère adoptive qui souhaitait au joyeux anniversaire. À nous tous cap célébrer un anniversaire quelconque, que nous citons nous, que nous ne citons nous, eh bien, que nous capables d'enjoy nous et que toutes les bénédictions de Dieu
capable de verser sur nous en ce jour, et pas seulement pour ce jour, mais pour toujours. À ne jamais oublier, n'oublie jamais ce que tu es. N'oublie jamais ce que tu es. C'est ça qui pourra l'idée de méditation nous ou de réflexion nous pour cette émission d'aujourd'hui, 25 novembre 2025. 25 novembre 2025. De la musique juste avant que nous passions à notre méditation. I know who I am. We are a chosen generation. Called for to show you all I require for life. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation. Called for to show you all I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God said I am. What He said I am. The way He said I am. I know who I am. I know who God said I am. Where He said I am. Where He said I am. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. I know who I am. Et alors, est-ce que le chant est mal choisi? Et je sais qui je suis. C'est peut-être, ce sera notre sujet de méditation de demain, mais pour aujourd'hui, c'est n'oublie jamais ce que tu es. Demain, si Dieu veut, il dit n'oublie jamais qui tu es. Il y a une petite différence entre ce que tu es et qui tu es. Alors, peu importe la musique serait mal choisie, I know who I am, je sais qui je suis. Ce serait de préférence, je sais ce que je suis. Bon, en tout cas, m'attire l'attention sur ça pour nous bien fixer ça nous le dit, mais c'est pas que la musique ou la chanson n'est pas appropriée. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis. En tout cas, y'en ou l'autre, mais on peut faire différence entre les deux. Pour aujourd'hui, moi surtout voulais nous rappeler nous qui ça nous est. C'est pas qui est nous est, si n'a pas le créole, c'est pas qui est nous est qui est intéressé pour dire, mais c'est qui ça nous est. Problème. En tout cas, en ouais. Pas jamais oublier qui ça ou est. C'est connaître qui ça ou est avant ou connaître qui est ou est. Vous m'en parler créole. Sachez ce que vous êtes, puis qui vous êtes. Quelle que soit la langue nous prenons, et différence là claire dans tête. Alors, qui ça nous est? Pour nous pas jamais oublier. Selon Éphésiens 2, verset 10. Qui ça, Éphésiens 2, verset 10, dit s'il vous plaît. Il dit, nous sommes son ouvrage. Qui te mettez bien le texte là pour nous. Nous sommes son ouvrage. Et il dit, nous sommes. Mais c'est en comme tu avais dit, tu es. Ou bien si je voulais parler de moi-même, si tu as une ambiguïté pour vous, mais moi, je connais, avant je connais qui est moi, je connais qui ça m'est. Selon Éphésiens 2, verset 10, m'identifier qui ça m'est, selon ce verset formulé, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Deux mots dans ce texte retiennent notre attention, qui fait nous pas parler de qui personne koye, mais qui soyez. On va dire choses toutefois, mais en termes d'ouvrage et œuvre,
Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ouvrage, œuvre, ouvrage, œuvre. Alors, le mot grec pour ouvrage, et c'est poème. À considérer que nous sommes ouvrage de Dieu, nous avons tendance d'abord à considérer en termes de création. Nous qu'on parlait que nous sommes une création et de Dieu, et par conséquent nous élevons la dignité humaine en sorte que l'homme est un être digne parce qu'il est créature de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et il y a tant de choses dans un contexte théologique que nous avons pensé pour élever la dignité humaine. Deuxièmement, il y a le salut par la grâce que nous recevons, faisant de nous de nouvelles créatures en Christ, en sorte que nous avons été créés par Dieu et nous sommes recréés en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et créer ou recréer, c'est pour de bonnes œuvres. C'est pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres ici, c'est qui ça nous-mêmes nous pour le produit. Si nous-mêmes nous soyons œuvres de Dieu, eh bien nous capables de produire des œuvres aussi similaires aux œuvres de Dieu, comme étant fruit de notre salut, pas étant cause de notre salut, mais comme fruit de notre salut. Mais plus loin que ça, nous voyons Dieu comme un artisan, comme un potier qui nous façonne. On a considéré l'origine de la poussière, c'est Dieu qui a pris de la poussière de la terre, voyez, etc., et pour nous façonner, pour nous donner forme et mettre vie. Là, nous voyons Dieu comme un acteur, comme un artisan actif, qui pas passif, qui pas juste parler. J'en te fait pour te créer les animaux, toute l'autre bagaille, il parler, il créer, mais pour l'homme, il mettait la main pour donner forme, etc. Tout ça, bagaille. Mais plus profond que ça, selon la signification, ouvrage, poème, il est différent d'un monde qui fait un poème, qui écrit un texte poétique. Il est différent qu'un monde, un potier qui fait un pot, qui fait un fleur, qui fait un dessin, un artiste qui fait un dessin, un poète. L'œuvre d'un poète est plus profond et plus pluridimensionnel que l'œuvre d'un artisan. Voyez, l'œuvre d'un artiste, comment me dit non là. Je veux parler tantôt d'un artiste, tantôt d'un artisan. Est-ce que nous clair avec l'artiste, c'est celui qui produit un texte, soit le chanter, mais dans le contexte poétique, il produit un texte. Alors, un texte produit, il est plus profond que un objet produit, qui te me dit ça comme ça. Par exemple, on qui fait mahogany, voyez. Donc, qui ça me veut faire ressortir? Mon qui produit texte là, il y a là-dedans ses ressentis, sa vision des choses et ça que le senti, son aspiration ou ses aspirations, ses rêves, tous ses sentiments, ses émotions. C'est comme son être est véhiculé, est traduit dans le texte qu'il produit.
Dans le texte là, on est capable de voir si poète là triste, s'il joyeux. Voyez, là nous on a parlé de poète mélancolique, nous on a parlé de poète et il y a tout style ou du moins. En tout cas, le poème traduit l'état d'âme, l'état d'être du poète. Donc, dans le poème, c'est comme l'affectivité. On dit c'est tout être intérieur poète là qui vide dans le poème. Alors, à comprendre nous, ou même c'est un poème de Dieu. Alors, dit c'est tout ça bon Dieu qui est exprimé dans vous. Donc, ou c'est affaire à bon Dieu. C'est affaire à bon Dieu. Et tout ça que bon Dieu ressentit, tout ça que le voulait, tout ça que le rêvait, tout ça que le souffrit, tout ça que le vive, ou même c'est expression de la vie de Dieu. C'est ça où il est. Alors, lorsqu'on Jésus ça, on va Dieu doit jamais oublier ça. On va tout à fait différent. De vous pas oublier ça, on va bien l'autre monde dans quelle que soit la circonstance là. Dans la joie ou dans la souffrance, dans l'épreuve, dans l'adversité ou dans l'abondance, dans le confort, ou tout autrement. Ou toujours soucher dans bon Dieu pour faire tout ça qu'on fait, pour dire tout ça qu'on dit, pour penser tout ça qu'on pense. Et étant recréé en Dieu, on produire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, selon ce texte d'Éphésiens 2, le verset 10. Est-ce que ça fait plaisir leur songer ou leur considérer tête ou comme ça? Valait moun kap dévaloriser? Hein? Valait moun kap mépriser? Valait discrimination? Ou ap vivre? Hein? Surtout avec les racistes. Valait ça subi de comment je n'en ai encore Trump. Et puis plus près de nous il y a Abinadel. Valait tout ça souffrir. Eh bien, lorsqu'on joue créé par Dieu, lorsqu'on joue c'est un poème de Dieu, tout ça senti bon Dieu senti autour, ou bien tout ça bon Dieu senti ou senti autour. Ça faut considérer très tôt une façon que nous ne pas mépriser. L'esprit pas miner, et on va glorifier Dieu en toutes choses, et on va mieux vivre, on va vivre pour la gloire de Dieu. Mes amis, pas oublier qui ça nous. N'oublie jamais ce que tu es. On va revenir demain si Dieu veut pour nous développer qui tu es. Mais maintenant, c'était ce que tu es. Tu es un poème de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, nous sommes heureux de nous approcher de toi avec l'idée que nous sommes son ouvrage comme un poème d'un poète. Merci de ce que tu as décidé de nous produire. Merci de ce que au pas quitté ça que tu as traversé là. En dedans, on t'a exprimé et c'est nous-mêmes qui expressions ça. L'expression de ta gloire,
l'expression de ta grandeur, l'expression de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde, l'expression de tout ça qu'on sentit, tout ça qu'on voulait. Eh bien, Seigneur, nous sommes si fiers de nous rappeler cela. Nous voulons avoir les sentiments qui étaient en toi, de manière à ce que nous soyons capables de vivre tant que si nous pouvons, l'expression de ton être intérieur, nous devons vivre pour gloire. Nous devons vivre à l'exemple de Jésus-Christ, comme nous devons vivre sur terre pour nous donner l'exemple, le parfait modèle. Que rien dans le monde, ça, en termes de péché, en termes de convoitise, en termes d'attrait, en termes d'adversité, pas empêcher nous vivre comme un poème de toi. Que par ton esprit, nous sommes capables de vivre comme ça. Heureux de l'être, nous invoquons ton nom sur le jeune Jean-Hérard Charles, qui célébrait hier son anniversaire. Nous invoquons ton nom sur ses parents. Merci de ce qu'il choisit de se préparer pour ton service, pour le Saint-Ministère. Que tu fasses le chemin devant lui, qu'il progresse de succès en succès. Fais autant pour la sœur Yvose Méréus. Dans sa vie, voit et considère ses besoins, considère ses sentiments, ses aspirations, donne satisfaction à ses désirs selon qu'ils sont concordés à ta volonté. Fais autant pour la sœur Audeline Farr, en ce jour de son anniversaire, qu'elle puisse se sentir heureuse. Seigneur, sur la liste de la prière de la mission, nous voulons invoquer ton nom sur la famille Walkens Prevalus, pasteur du district de la Plaine du Nord. Qu'il trouve grâce à tes yeux, que tu le bénisses dans son ministère, en sa propre personne, dans la personne de sa femme et de son enfant. Sa femme qui ne vit pas toujours une santé robuste. Seigneur, que tu visites cette famille, que tu fasses grâce et que tu bénisses selon la nécessité et surtout selon la richesse de ta gloire. Fais autant pour Madame Diana Jean, responsable de la Voie de l'Espérance et de Siema à la Mission du Nord. Merci pour le courage que tu lui donnes auprès de son mari. Merci pour tout ce que tu fais pour cette famille. Continue à faire de Madame Diana une femme résiliente et que par sa résilience, elle soit une bénédiction pour sa famille et pour chaque épouse de pasteur à la Mission du Nord. Nous avons une pensée pour Madame Woodline M. Gervais, que tu interviennes dans son processus médical, qu'elle puisse te retrouver comme le divin médecin, en tant qu'infirmière, en tant que femme de médecin. Cela n'empêche qu'elle trouve des difficultés en matière de santé. Alors toi, le médecin par excellence, l'infirmier par excellence, que tu lui donnes les soins nécessaires, même en utilisant des soins de médecins humains ou d'infirmières humaines. Que tu l'accompagnes. Que tu bénisses chaque petit tout Seigneur. Nous prions pour Miss Guionis du Rosier Beau Séjour. Tu connais son état. Qu'elle soit visitée par toi, le divin médecin. Que tu visites chacun de tes enfants en prière en ce midi. Que tu nous sois propice comme tu l'es toujours. Et que tu interviennes dans tous les détails de notre vie pour nous bénir. Et beaucoup de témoignages seront rendus à la gloire de ton Saint-Nom pour affermir d'autres cœurs, tandis que nous avons consolidé l'un avec l'autre dans la foi pour ton retour en gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.